Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous voulez voir James Bond version Pierce Brosnan et la dernière monnaie penny en date qui bosse dans le même bureau, vous êtes au bon endroit. Oui, je sais, ils ont des tout petits rôles, mais j'allais quand même pas passer à côté d'une aussi belle référence bondienne. Appelé Black Bag au pays du MI6 et The Insider chez nous, le dernier film de Steven Soderbergh est sorti en mars et nous présente Michael Fassbender et Cate Blanchett en couple d'espions anglais. Ensemble, ils vont faire face à une trahison qui pourrait bien mettre en péril leur mission et leur union. Alors entre un casting qui permet de ferrer les fans de Bond et ce pitch intéressant, on tenait sur le papier une bonne idée. Mais étant habitué à être déçu au cinéma, même par de bons réals, j'étais aussi sceptique qu'un agent qui attend son contact. Et pourtant, le verdict est clair, Black Bag, ça pète. On a là un solide film d'espionnage comme on en voit assez peu, et c'est l'heure de disséquer tout ça. Black Bag est un modèle du genre en matière de dialogue et de narration, du moins pendant les 2 premiers tiers, mais on en reparlera ensuite. Le film suit, comme je vous le disais, George et Catherine, un couple de super espions mariés et dans la fleur de l'âge. C'est comme ça qu'on appelle poliment la cinquantaine. Ils sont beaux, ils sont encore très jeunes, ils sont des légendes vivantes, oui, mais George va bientôt apprendre qu'il y a des fuites au bureau. Et des fuites style Igor du KGB plus que Bob le bricoleur. Pire encore, Catherine fait partie des suspects et il va devoir garder un œil sur elle. Alors, qui de son mariage ou de son pays remportera son allégeance ? Eh bien, vous avez 1h33 très exactement pour le découvrir. Oui, parce que, premier bon point, Black Bag est un film qui a le bon goût de ne pas durer 4 heures. À croire qu'on peut encore raconter une histoire sans faire passer Gary Pay pour un post-it. Et attendez, c'est pas fini, parce qu'ici on est face à un cas rare qu'on ne voit presque plus dans nos salles obscures. Un film d'espionnage qui n'est pas un film d'action. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les histoires d'espions, elles tiennent plus à leur scène d'action qu'à leur scène d'infiltration. Black Bag, au contraire, suit l'enquête plutôt tranquille de George, entre son bureau londonien, son confortable appartement et sa maison de campagne. Ici, le nombre de morts se compte sur les doigts de pied d'une gazelle dans Kingsman, et le plus intéressant, ce sont les investigations de notre agent, qui tendent ses relations avec sa femme et avec les jeunes recrues qu'il soupçonne. Et bah oui, pas facile de savoir qui croire dans un univers où tout le monde ment tellement souvent que le concept même de vérité n'a plus de valeur. En une seule phrase, pensez au mélange réussi entre Atomic Blonde et Boîte Noire. Très peu de scènes d'action à se mettre sous la dent, donc, mis à part une toute petite explosion qui mettra la larme à l'œil aux membres du spectre. Non, Black Bag est bel et bien un thriller psychologique qui explore les relations entre les personnages et nous propose de deviner, comme George, qui est le traître. Le dit traître cherche à s'emparer du programme Severus, un cybervirus ultra secret qui pourrait faire beaucoup de morts s'il tombait entre de mauvaises mains. Oui, je sais, tout ça est un peu flou, mais c'est pas l'important. Non, l'important, c'est qu'étant donné son script relativement basique, le film est un mid-budget. En clair, on est entre le film d'auteur produit avec 3 francs 6 sous et un blockbuster à 10 000 francs 6 sous. Les mid-budgets sont aujourd'hui devenus des oiseaux rares, et c'est dommage parce qu'ils nous permettent souvent de découvrir de plus petites histoires, des récits resserrés sur quelques personnages, et c'est exactement le cas de Black Bag. L'intrigue s'articule autour de scènes de bouffe dans la superbe maison de George et Catherine, maison qui nous confirme, si la saga 007 ne suffisait pas, que les agents du MI6 sont beaucoup trop payés. On a notamment un dîner brillant qui nous rappelle les bons moments de l'ère Craig, c'est-à-dire le style léché de Skyfall et Casino Royale, en dessous duquel pointe une violence assez extrême. Chaque personne autour de la table est peut-être coupable, et George a beau tenter des jeux de société pour défendre l'atmosphère, on se retrouve dans à couteau tiré plutôt rapidement. Vous l'aurez compris, le métrage est entièrement porté par ses acteurs. Avec un scénario aussi intimiste et qui questionne les attachements des espions, rien de surprenant. Donc côté performance, il fallait envoyer du lourd, et heureusement c'est le cas. George est parfaitement joué par un Michael Fassbender en très calme forme, qui incarne un homme machine, espion froid tout droit sorti de Berlin en 89, col roulé, lunettes sérieuses et absence d'humour, tout y est. Avec ce style, c'était soit prof de maths, soit super espion. Et pourtant, malgré les apparences, Fassbender arrive même à apporter de la nuance à George, qui est extrêmement attaché à sa femme et dont on comprend qu'il se blinde pour éviter de sombrer. Visiblement, il a raison parce qu'autour de lui, tout le monde s'effondre. Sa femme Catherine est quant à elle incarnée par une Cate Blanchett toujours aussi charismatique qui garde un parfait sourire de façade mais empile les médicaments. Pas exactement Mr. et Mrs. Smith. Le film se concentre beaucoup plus sur l'alchimie entre eux que sur leur mission en tant que telle. Ici, ce qui compte, c'est vraiment l'impact de leur métier sur leurs relations. La vie secrète des agents secrets. Et cette vie secrète, d'ailleurs, ce n'est pas que celle de George et Catherine. On a aussi d'autres personnages intéressants, dont une Naomi Harris en psychologue dépassée que je suis heureuse de revoir dans de bons films et qui n'arrive plus à concilier son boulot et ses principes religieux. Surtout que maintenant, la psy sort avec un autre brillant jeune espion, Stokes, joué par René Jean Page. Ah oui, niveau
couple au MI6, il y a de quoi ouvrir un site de rencontre rien qu'au sein du bureau. On a même un autre couple dysfonctionnel, incarné par Marissa Abela et Tom Burke en roue libre, à savoir une analyste ingérable et son beauf alcoolique de copain. Non, vous n'êtes pas dans une sitcom AB Productions, vous êtes bien au service secret. Service secret dirigé par un Pierce Brosnan qui lui est amoureux du son de sa propre voix et qui joue parfaitement le rôle d'un boss sans scrupules, habitué à manipuler ses agents. Vous l'aurez probablement compris, malgré des pointes d'humour, Black Bag reste assez sombre. C'est un hommage au roman et au film d'espionnage classique, où chacun joue à merveille son rôle d'anti-héros encore plus corrompu que son voisin. Heureusement qu'on a de bonnes performances d'ailleurs, parce que le casting au grand complet tient dans une seule scène de Mission Impossible 7. Mais les performances d'acteurs ne font pas tout, et le film a un autre gros avantage. Il ne nous prend jamais pour des débiles. À l'ère où certaines productions Netflix se rendent volontairement idiotes pour vous permettre d'éplucher vos patates devant, les dialogues de Black Bag, eux, sont délibérément subtils et demandent un minimum d'attention. On a bien quelques clichés du genre, à commencer par le couple d'espions impossible, mais ils sont bien détournés et ils sont confrontés à la réalité du métier. Du coup, l'intrigue nous tient en haleine. Catherine est-elle oui ou non une taupe? George est-il oui ou non capable d'avoir de l'humour? On passe les 2/3 du film à se le demander. Film qui est joli à voir d'ailleurs, puisque la réalisation a du panache, ce qui appuie son propos. Ici, tout est stylé du début à la fin, so british, malgré un réal américain. Pour vous donner une idée un petit peu plus précise, pensez à Killing Eve quand c'était encore bien, c'est-à-dire les 2 premières saisons. J'apprécie le travail de Soderbergh et Ocean's 11 a une place toute particulière dans mon cœur de cinéphile. Il a une façon de filmer qui est intelligente et qui colle parfaitement avec le propos de Black Bag. Il filme au cordeau, il inclut le strict minimum, pas besoin de 250 plans pour résumer l'affaire si un seul suffit. L'intrigue tient sur une semaine et Soderbergh n'hésite pas à sauter d'un jour à l'autre si besoin. Pareil, pas besoin de plan large si une main fait l'affaire. On est vraiment plongé dans un roman de John le Carré ou de Graham Greene, pour ceux qui connaissent. Dès l'intro, le ton est donné. On retrouve George et son contact dans une boîte de nuit où notre binoclard monotone apprend que sa femme est suspecte et on est plongé direct dans l'action. Et la réalisation de Soderbergh nous permettra de ne pas nous ennuyer ensuite. De cette réal et de ses performances, Black Bag tire un propos relativement intéressant sur la vie intime des agents. On a même un beau parallèle entre les difficultés maritales des couples après un certain temps et les problèmes de boulot des espions, qui ne peuvent plus faire confiance à personne, même pas à eux-mêmes. La vie banale des gens pas banaux. Et oui, je sais que le bureau des légendes l'a fait avant chez nous, mais Black Bag y rajoute ce style léché et sombre. Alors, aurions-nous à faire un film d'espionnage parfait? Et non, désolé. Eh oh, c'est pas parce qu'on a un James Bond tous les 8 ans que mes standards doivent baisser, d'accord? Non, parce qu'autant les 2 premiers actes tiennent vraiment bien le suspense, autant la fin est un peu décevante. Et là, attention, on rentre dans le territoire des spoilers, donc si vous n'êtes plus des 007 aguerris, vous pouvez quitter la vidéo. Effectivement, le problème de bien des films à la trame narrative simple et portée par leurs personnages, c'est qu'il leur est difficile d'offrir une fin en apothéose. Ben oui, si tout est lent et low profile, une conclusion avec des explosions à gogo n'est pas très appropriée, mais une fin où il ne se passe rien risque de laisser les spectateurs sur leur faim. Et ici, ça ne rate pas. Le film arrive un peu au bout de son arc narratif dès la fin du 2e acte, et du coup, il désamorce ses propres enjeux. En termes plus clairs et moins abstraits, le film résout sa propre intrigue, trop vite et trop facilement. George comprend assez vite que Catherine et lui ont été manipulés par leur hiérarchie et par d'autres agents. On voulait qu'ils se compromettent l'un l'autre, et donc il sait que Catherine n'a pas trahi. Les agents maudits ne sont pas des amants maudits, et ils n'ont plus qu'à s'allier pour écraser Brosnan et ses sous-fifres, tels des fans hardcore de Daniel Craig. Cette résolution est un peu facile, et s'il est agréable de voir mari et femme travailler en duo, ils ne sont pas vraiment testés, et George n'a jamais vraiment peur de perdre Catherine. Il n'est jamais vraiment confronté à un dilemme entre elle et son pays. Quant à leur victoire commune, eh ben elle est elle aussi un peu moins crédible, puisqu'elle est assez rapide. Oui, on a quelques facilités scénaristiques, avec une scène de dîner tendu qui reprend celle du début, mais qui semble un peu forcée. Sérieusement, si vous étiez un traître qui cherchait à déstabiliser la moitié de l'Europe de l'Est, vous rendriez-vous à une invitation à dîner chez 2 personnes qui vous ont potentiellement démasqué et sont capables de vous coller une sympathique mandale? Vous avez 7 heures. Une fin en eau trouble de boudin donc, mais je vous recommande quand même Black Bag. Oui, c'est l'heure de la petite conclusion, et elle est sans appel. Le film est imparfait, mais il vaut le détour, parce qu'il a le mérite de proposer autre chose. C'est-à-dire que ce n'est ni un énième spin-off, ni une saga d'action devenue bankable. Pitié que Ballerina ne soit pas nulle. Non, Black Bag arrive sûr de lui, avec des personnages et un univers à part. Et le plus drôle, c'est que pour ceux qui ont vu ma vieille vidéo, je vous le recommande pour la même raison que je vous recommandais Bullet Train l'an dernier. Ils sont pourtant assez différents, même si j'aimerais bien voir un crossover, mais les deux ont le mérite de proposer une intrigue
musique unique et d'aller au bout de leurs délires respectifs. Voyez Bullet Train si vous voulez vous détendre et débrancher votre cerveau, et Black Bag si vous souhaitez au contraire plonger dans un nid d'espions. C'est tout pour moi, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne. Allez, je retourne chasser des traîtres, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et jusque là, bon grillage de neurones.